Bienvenue au dernier podcast de cette série transformatrice. Si vous m'avez suivi du début, vous comprenez maintenant le pourquoi. Vous savez que votre horloge interne gouverne votre bien-être. Vous comprenez les 4 piliers: physique, mental, émotionnel, sommeil. Vous savez comment la mélatonine, la sérotonine, l'insuline, le cortisol dansent ensemble. Mais maintenant vient la partie cruciale, le faire. C'est facile de comprendre intellectuellement. C'est difficile de changer ses habitudes. Voilà pourquoi ce dernier podcast est différent. C'est un plan concret, jour après jour, pour réorganiser votre vie. C'est un test, 7 jours, et à la fin, vous saurez. Vous aurez la preuve. Pas théorique, mais réelle. Vous sentirez la différence dans votre corps, dans votre esprit, dans votre sommeil. Et une fois que vous l'aurez senti, il n'y a pas de retour, parce que vous saurez. Vous ne croirez plus. Vous saurez. Allons-y. Avant de commencer, un diagnostic rapide. Je veux que vous vous posiez 5 questions. Première question. À quelle heure mangez-vous habituellement votre repas principal? Deuxième question. Quel est votre pattern le plus courant pour les féculents? Matin, midi, soir? Troisième question. Comment est votre énergie à 15 heures? Quatrième question. À quelle heure vous levez-vous naturellement? Et enfin, la 5e question. Vous réveillez-vous entre 3 heures et 4 heures du matin régulièrement? Notez vos réponses. Parce qu'à la fin des 7 jours, vous allez remplir ce même questionnaire, et la différence sera votre preuve. Maintenant, jour 1 et jour 2, observation sans jugement. Vous ne changez rien, vous observez simplement. Je veux que vous teniez un journal rapide. Le matin, écrivez comment vous vous sentez. Avez-vous bien dormi? Vous êtes frais ou groggy? À midi, notez ce que vous mangez et l'heure. À 15 heures, évaluez votre énergie de 1 à 10. À 20 heures, notez votre repas. Et le soir, notez comment vous dormez. Facile? Il faut juste 2 jours. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas leur pattern. Ils disent « j'ai pas d'énergie », mais ils ne savent pas exactement quand ni comment. Le journal force la conscience, et la conscience est le premier pas du changement. Jour 3. À 5, les changements commencent. Le jour 3 est simple, un changement seulement. Déplacez votre repas à féculents vers midi. Si vous mangez habituellement des pâtes à 19 heures, mangez-les à 12 heures à la place. Si vous mangez du pain le matin, mangez-le à midi. Et observez comment vous vous sentez. Ne vous attendez pas à un miracle le jour 3. Attendez-vous à une curiosité. Je ne me sens pas si mal cet après-midi en fait. Mon sommeil était normal hier? Ces petites observations comptent. Les jours 4 et 5, un autre changement. Cette fois, reconceptualisez votre petit déjeuner. Ne rendez pas le petit déjeuner votre repas à féculents lourds, rendez-le léger, riche en protéines. Un œuf, un fromage blanc, des noix, un peu de fruits. Pourquoi? Parce que votre petit déjeuner établit le ton de votre journée. Vous voulez que votre glycémie monte graduellement, pas en pic. Et vous voulez que votre cortisol naturel du matin ne soit pas surgelé par un pic d'insuline. Ensuite, vers 10 à 11 heures, un petit snack pour tenir jusqu'à midi. Une pomme, des noix, un yaourt. Et à midi, alors là oui, vous avez droit à vos féculents. Copieux, satisfaisant, avec une protéine et des légumes. Ça devient votre repas principal. Jour 6 et 7, consolidation. Vous maintenez les 2 changements. Et vous en ajoutez un 3e. Stabilisez votre dîner. Après 18 heures, 0 féculent. Protéines avec des légumes verts. Un filet de poisson ou du poulet, une salade généreuse ou des légumes cuits, une source de gras sain si vous voulez,
huile d'olive, avocat. C'est délicieux, c'est satisfaisant et c'est compatible avec un sommeil optimal. Et mieux encore, rien 2 heures avant le coucher. Mangez à 19 heures, couchez-vous à 21 heures minimum. C'est le dernier changement, mais c'est puissant. Parce que vous donnez à votre corps le temps de finir la digestion. Et quand vous vous couchez, votre corps peut vraiment se reposer. Maintenant, voici ce qui arrive. Les premières 48 heures, peut-être de légers symptômes de désintoxication. Certains rapportent une légère fatigue ou des maux de tête légers. Pourquoi ? Parce que votre corps se réajuste. Votre insuline n'est pas en pic constant. Votre cortisol revient à un pattern normal. Votre système nerveux passe du mode alerte au mode repos. C'est normal. Ça passe en 2 ou 3 jours. Et quand ça passe, vous remarquez, jour 3 ou 4, beaucoup de gens rapportent d'une énergie nouvelle. Pourquoi ne suis-je pas déglingué à 15 heures aujourd'hui ? C'est exact. Votre glucose est stable. Pas de pic, pas de chute. Énergie constante. Et le sommeil. Oh, le sommeil. Jour 5, 6, 7, beaucoup de gens dorment plus profondément qu'ils l'ont été ces derniers temps. Pas juste plus longtemps, plus profondément. Vous vous réveillez frais, vous vous sentez comme si vous aviez rajeuni, et puis vient la question. Maintenant que je vis ça, comment revenir en arrière ? Réponse, vous ne voulez pas. Donc à la fin des 7 jours, vous remplissez le questionnaire initial. Et vous voyez les différences. Plus d'énergie ? Oui, je coche. Meilleur sommeil ? Oui, je coche. Plus de clarté ? Oui, je coche. Humeur plus stable ? Oui, je coche. Et c'est juste le début, parce que quand vous continuez, perte de poids progressive, amélioration de la peau, digestion plus régulière, moins de maladies, meilleure mémoire. La vie devient juste meilleure à vivre parce que vous êtes synchronisé avec votre biologie au lieu d'aller à son encontre. C'est tout ce qu'il vous faut. Merci de m'avoir écouté à travers cette série. Vous avez les outils, vous avez le plan. Maintenant, c'est à vous de jouer. Je suis heureux de vous accompagner vers ce bien-être holistique, vers cette résilience physiologique qui dure. Allez-y, 7 jours. Vous verrez, ça vaut vraiment le coup, vous pouvez me croire sur parole. Et à très vite pour d'autres podcasts d'Élan Bien-être.